car ta présence dans nos vies chasse les ténèbres. Amen. Ta présence dans nos vies nous conduit dans la victoire. Amen. Ta présence dans nos vies nous conduit dans le succès maintenant. Ta présence dans nos vies nous renouvelle, nous fortifie, nous remplit de ta force. En ce matin, Seigneur, si quelqu'un est découragé, si quelqu'un est abattu, si quelqu'un est courbé, si quelqu'un est à terre, ta main est puissante pour relever, ta main est puissante pour guérir, ta main est puissante pour délivrer. Si dans la semaine, quelqu'un a versé des larmes, en ce matin, en t'adorant, en ce matin, en te célébrant, en ce matin, en confessant ton grand nom, Jésus essuie les larmes, essuie les larmes en ce matin. Dans ce monde qui est appelé une vallée de larmes, de douleur et d'angoisse, de difficultés, en ce matin, Seigneur, par la puissance de l'œuvre de la croix, par la puissance de l'œuvre de la croix, par la puissance de l'œuvre de la croix, que l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts ressuscite la vie de l'assemblée du peuple de Dieu maintenant. Et qu'avant Pentecôte, avant la Pentecôte, Seigneur Dieu, nous sommes dans l'attente comme Pierre, Jacques et Jean. Seigneur, la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, avant Pentecôte et avant ce temps de baptême, baptise-nous, baptise-nous, baptise-nous de ton feu, de ton feu, de ton feu, le feu de l'Esprit de Dieu, afin que nous ne soyons plus jamais les mêmes personnes. Celui qui a rencontré Jésus a rencontré la vie, a rencontré la victoire, a rencontré le vrai bonheur, le vrai bonheur, le vrai bonheur. Excellent Père de grâce et Dieu d'amour, bénis ces hommes et ces femmes en ce qui d'adoration et de louange, et que ta parole ait une place dans notre cœur maintenant. Saint-Esprit, parle à notre esprit maintenant. Saint-Esprit, parle à notre esprit. Saint-Esprit, parle à notre esprit maintenant. Et que la gloire revienne à l'ancien des jours, le Dieu créateur, le Dieu souverain, le puissant de Jacob, le Père éternel. Alléluia. À toi la gloire. Et que l'assemblée du peuple de Dieu acclame l'ancien des jours. Acclame l'ancien des jours. Acclame l'ancien des jours. Celui qui est assis sur son trône. Alléluia. Amen. Amen. Je vais vous asseoir. Quelque chose va se passer. Amen. Parce que moi je sens sa présence. Amen. Je dis quelque chose va se passer. Je suis venu en ce matin. Que Dieu bénisse son serviteur, Dieu bénisse les évangélistes, les servantes et les serviteurs et vous tous qui êtes là en ce matin. Je suis venu seulement pour t'encourager. Je suis venu seulement pour te dire, Jésus veut faire quelque chose de puissant dans ta vie. Et tu dois te lever et regarder à la croix, celui qui était pendu pour toi. Et quelque chose de Dieu va se passer dans ta vie. Alléluia. Voici le titre que j'ai donné à mon enseignement. Je sens sa présence. Mais je vais vous donner l'enseignement. Je ne vais pas prêcher. Alléluia. Être un chrétien fort selon la parole de Dieu. Amen. C'est être une chrétienne forte selon la parole de l'éternel Dieu des armées qui est la Bible. Amen. Oh, alléluia. J'aime tellement ce livre-là. Un livre qui a plus de 2000 ans. Pourquoi craindre encore? Alléluia. Alléluia. Être un chrétien fort selon la parole de Dieu. Et je vais lire deux textes bibliques. L'autre, vous ne l'avez pas. Je commence par l'Ancien Testament, bien sûr.
par ce prophète qui nous a parlé de l'Esprit de Dieu, qui nous a parlé de la Pentecôte avant l'arrivée de notre Seigneur Jésus sur cette terre des hommes. Dans notre version de la Bible, c'est Joël au chapitre 3, verset 10. Mais dans ma Bible, c'est Joël. J'ai la Bible seconde 21. C'est Joël au chapitre 4, verset 10. Joël 3, 10. Ou Joël au chapitre 4, les versets 10. Et je lis la parole de Dieu pour vous au nom de Christ Jésus. Et dites de vos champs de charrues, forgez des épées, et de vos serpents des lances. Que le faible dise, je suis fort. Waouh! Donc il suffit de confesser, il suffit de proclamer, hein? Il suffit de parler. Joël dit ici, que le faible dise, je suis fort. Et nous arrivons à l'apôtre Paul. Celui qui devrait se décourager et ne pas faire l'œuvre de Dieu. Dans Éphésiens au chapitre 6, verset 10. Voici ce que l'apôtre nous dit ici. Éphésiens 6, 10. Il dit au reste. Ouais, il dit au reste. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Waouh! Donc, de l'autre côté, on a Joël, le prophète, et de l'autre côté, on a Paul, l'apôtre. Il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Tout au long de la Bible, les chrétiens, sur le peuple de Dieu, sont exhortés à être forts. Vous lirez la phrase « Fortifiez-vous » à de nombreuses reprises dans la Bible. Pour être forts, nous devons nous fortifier. La plupart des chrétiens, ce sont des enfants de Dieu, sont forts physiquement, forts en politique, forts dans le domaine universitaire, forts en affaires, forts dans les relations, mais pas forts dans le Seigneur. Dieu veut absolument que vous soyez forts dans le Seigneur. Se fortifier dans le Seigneur revient à être un chrétien fort. Beaucoup de gens viennent à connaître le Seigneur Jésus-Christ, mais ne viennent jamais forts dans le Seigneur. Ils restent faibles spirituellement tout au long de leur vie. Un certain nombre de choses caractérisent un chrétien bon et fort. Nous devons viser à développer toutes ces attributs. Si vous voulez être un chrétien bon et fort, pour être un chrétien fort, vous devez développer la spiritualité, le zèle, la maturité, la sainteté et la fermeté dans le Seigneur. Il existe plusieurs domaines de votre existence que vous devez développer si vous voulez devenir un jour un chrétien fort et rempli de la puissance de l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que je vous propose de voir dans ce message en deux parties. Nous verrons aujourd'hui les raisons pour lesquelles nous devons être forts et comment devenir forts. Premièrement, les raisons bibliques pour lesquelles nous devons être forts et les sources de notre fortification. Les 9 domaines
que nous devons développer si nous voulons être forts dans le Seigneur sont énumérés ci-dessous. Premièrement, être un chrétien fort, c'est développer une vie chrétienne non plus profonde. La Bible dit quoi? Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ongles. Oh yes. Tout tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Psaume 42, 7. Deuxièmement, être un chrétien fort, c'est s'affermir. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Nous dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens au chapitre 15, verset 58. Troisièmement, être un chrétien fort, c'est être inébranlable. Paul dit ici, toujours dans 1 Corinthiens 15, 18. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Quatrièmement, être un chrétien fort, c'est devenir spirituel. Oh, hallelujah. C'est devenir une femme spirituelle, un homme spirituel. Paul nous dit ici, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1. Cinquièmement, être un chrétien fort, c'est être sanctifié. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux au chapitre 12, verset 14. Sixièmement, être un chrétien fort, c'est être mûr. Afin que nous ne soyons plus des enfants. Oh, alléluia. Flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Éphésiens au chapitre 4, verset 14. Septièmement, être un chrétien fort, c'est être toujours zélé dans les choses bonnes. Se fortifier dans le Seigneur, c'est être plein de zèle. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Nous dit l'apôtre dans Galates au chapitre 4, verset 18. Huitièmement, être un chrétien fort, c'est porter des fruits. Waouh! Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Jean au chapitre 15, verset 16. Neuvièmement, être un chrétien fort, c'est être prêt à rencontrer Dieu à tout moment. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière qu'Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Amos au chapitre 4, verset 12. 6 raisons pour lesquelles vous devez vous fortifier. Maintenant, il y a 6 raisons pour lesquelles nous devons nous fortifier dans le Seigneur. Premièrement, fortifiez-vous pour vaincre le malin ou l'ennemi de nos âmes. Et c'est l'apôtre de l'amour qui nous parle ici. Dans 1 Jean au chapitre 2, verset 14.
L'apôtre dit ceci, inspiré par l'Esprit de Dieu. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Waouh! Donc tous les jeunes gens, la jeunesse, vous devrez être forts dans le Seigneur. Vous devrez être forts. Mais pas être faible. L'apôtre dit ici, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Le malin n'est pas une mauviette. Ce n'est pas quand vous êtes fort que vous pouvez vaincre le malin. Si vous plaisantez avec l'ennemi, vous serez le seul responsable de votre échec. Lutter contre Satan, c'est lutter contre un guerrier chevronné qui a vu beaucoup de batailles. Waouh! Le diable a combattu beaucoup de chrétiens au fil des ans. Il a l'expérience de la destruction et de la tentation des chrétiens. Le diable était vivant quand Jésus était vivant. Il n'est pas un nouveau venu, mais vous, si levez-vous et devenez plus fort afin de vaincre le malin. Lorsque vous êtes fort, les méchants sont obligés de vous laisser tranquille. Est-ce que quelqu'un m'a compris en ce matin? Lorsque vous êtes fort dans le Seigneur, cela veut dire quoi? Mon frère, quand tu es revêtu du feu de l'Esprit, quand tu es revêtu de la puissance de l'Esprit de Dieu, le méchant, les sorciers et les sorcières sont obligés de te laisser en paix, de te laisser tranquillement. Élie était un prophète de feu. Élie était un homme de puissance. Élie était un homme de force. C'est pourquoi il a terrassé tous les prophètes de Baal. Et quand je devais s'élever, il a dit, tu ne sais pas que je suis un homme de feu. Tu ne sais pas que je sers un Dieu vivant, un Dieu glorieux et puissant. Quand Élie s'élève dans la prière, dans la puissance de l'onction de Dieu, les chiens, ma Bible m'enseigne que les chiens ont mangé Jézabel. Oh, alléluia. Pourquoi êtes-vous ferme dans le Seigneur? Pourquoi pleurer? Pourquoi ruminer? Tu es un Dieu vivant. Lorsque vous êtes fort, les méchants sont obligés de vous laisser tranquille. Les méchants savent qu'ils seront vaincus. Satan n'osera même pas initier une mauvaise action, car il sait que cela ne finira pas bien pour lui. Vous devrez être fort, parce que quand une chose plus forte que vous agresse, elle vous submerge et vous détruit. Jésus dit, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison et qu'il possède, et ce qu'il possède est en sécurité. Mais, je dis, il y a un mais, si un plus fort que lui survient et le dompte, et lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Nous dit Luc au chapitre 11, les versets 21 à 22. Cela devrait être la plus grande motivation pour vous renforcer. Comme vous devenez plus fort, le malin est obligé de vous laisser tranquille, parce qu'il sait que de nombreuses tentations ne seront d'aucun effet sur vous.
C'est pourquoi la parole de Dieu nous enseigne, fortifiez-vous dans le Seigneur. Deuxièmement, vous devez vous fortifier dans le Seigneur parce que votre ennemi projette de vous attaquer à nouveau. Chacun frappa son homme et les Syriens prirent la fuite. Israël les poursuivit. Ben-Hadad, roi de Syrie, se sauva sur un cheval avec des cavaliers. Le roi d'Israël sortit, frappa les chevaux et les chars et fit éprouver aux Syriens une grande défaite. Alors le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit, va, fortifie-toi, examine et vois ce que tu as à faire, car au retour de l'année, le roi de Syrie montera contre toi. Un roi au chapitre 20, verset 20 à 22. Cela veut dire quoi? Votre ennemi projette de vous attaquer. Que vous le vouliez ou non, vous serez attaqué. L'ennemi vous a vu et vous a choisi comme une cible de choix. Sans provocation, l'ennemi frappera quand il le décidera. Jésus a été attaqué à plusieurs reprises tout au long de sa vie et au cours de son ministère. Waouh! Jésus a été attaqué par le diable. Lui qui est de Dieu, lui qui est venu de Dieu, lui qui n'a ni commencement, lui qui n'a ni fin. Quand il est venu sur cette terre pour nous sauver, pour nous délivrer, il a été attaqué. Même dans son ministère. Waouh! Même sur la croix, dans ces tout derniers instants, Jésus a connu des tentations incessantes et des attaques. Je veux que vous décidez de devenir le plus fort des chrétiens, parce que vous allez vaincre l'ennemi à plusieurs reprises, comme notre Seigneur Jésus-Christ, le roi d'Israël qui a vaincu les Syriens. Troisièmement, fortifiez-vous pour bien pouvoir être dans la course. Wow. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil sembla à un époux qui sort de sa chambre, se lance dans la carrière avec la joie des héros. Vous remarquerez que les athlètes, même les femmes, sont très forts et musclés. Sans force, vous ne pouvez pas faire une course. Vous devez vous fortifier si vous voulez être un athlète spirituel et prendre part à la course. Chacun d'entre nous est impliqué dans la course chrétienne. Nous devons prendre part à la course qui est devant nous et nous devons la gagner. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'un si grand nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Waouh! Courons avec persévérance. Hébreux au chapitre 12, verset 1. Quatrièmement, fortifiez-vous pour résister au jour du mal. L'apôtre dit ici dans Ephésiens 6, 13,
Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tout le monde réagit différemment au jour de crise. Il y a ce qu'on appelle le mauvais jour. Et il y a ce qu'on appelle aussi le bon jour. Certaines personnes, au cœur tendre, se fondent et meurent dans un jour de crise. D'autres deviennent fous dans un jour de crise. Vous voyez que dans un jour de crise, tout change. Sans force, la pression, les crises et les problèmes vous détruiront. Il est temps de se fortifier dans le Seigneur afin de pouvoir résister quand vient le jour du mal. D'autres ont connu de nombreuses crises dans leur vie et ils sont encore debout. Allez-vous résister au mauvais jour ou allez-vous tomber et baisser les bras quand la pression monte? Oh, alléluia. Je vous pose cette question. Cette belle question, mon frère, ma soeur. Allez-vous résister au mauvais jour ou allez-vous tomber et baisser les bras quand la pression monte? Il est temps de vous préparer pour le jour de crise et de pression. Ceux qui envisagent de passer un simple examen échouent souvent. Lorsque quelque chose va mal, ils somment rapidement dans l'échec. Voilà pourquoi vous devez viser plus haut. Ainsi, si quelque chose va mal, vous ne sombrez pas. Décidez d'être beaucoup plus fort que nécessaire. Le mauvais jour, vous serez en mesure de résister à la pression. Alléluia. Je dis alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Pour l'examen, je vais essayer. J'aime pas, je vais aller voir. Non, tu pars pour gagner. Amen. On est d'accord? Tu pars pour gagner. Il n'y a pas que je vais essayer. Ça, c'est pas le langage d'un enfant de Dieu. Non. Tu es né pour gagner. Tu es né pour remporter des victoires. Tu es né pour gouverner. Est-ce que je parle à une femme en ce matin? Tu es né pour être une étoile. Comme Esther. Tu es né pour être une étoile. Pourquoi baisser les bras? Et je suis en train de revenir pour vous parler autrement sur la vie de cette femme, Ophélie Esther. Et pourquoi baisser les bras? Dieu, tu as pris mon père, tu as pris ma mère. Je suis sur mon oncle dans un pays étranger. C'est quelle histoire encore? Dieu m'a abandonné, Dieu m'a oublié. Commencez à murmurer, à raser les murs. Elle dit, mais ça c'est une opportunité. Au jour du malheur, quand il y a des difficultés, c'est une opportunité pour toi de réussir. Je me suis posé la question, ma fille, quand elle était orpheline là, mais on n'a pas vu sa beauté, hein? Est-ce qu'on a vu sa beauté là? Une orpheline, les mamans, dites-moi. Les femmes qui aiment mettre les pommades, les gommages, des trucs comme ça. Est-ce que l'orpheline, elle a tout ça là? Elle avait tous les raisons pour baisser les bras. Et dire même, le Dieu qui a fait la promesse à Abraham, le Dieu qui a fait la promesse à Jacob, le Dieu qui a fait la promesse à Isaac, pourquoi il nous a abandonnés et nous sommes sur une terre étrangère? Où est la fidélité de Dieu? Où est l'accomplissement de la promesse de Dieu? Elle était avec un homme, son oncle, qui était un homme de foi.
Un homme qui savait que le Dieu d'Israël est vivant et glorieux. Qui n'est pas prêt à lâcher. Comme ils sont dans la prière, comme ils priaient, Dieu a créé une situation. Oh, alléluia. Dieu a destitué une pour remplacer une. Oh, alléluia. Tu dois prier. Quelqu'un qui est assis sur ta place là. Ma soeur, il y a quelqu'un qui est assis sur ta place là. Tu dois prier. Amen. Tu dois gêner. Amen. Tu dois faire appel à Dieu. Amen. Pour que quelque chose de glorieux se passe. Ça veut dire que ton poste là, il y a quelqu'un qui est là assis. Tu dois te lever dans la prière afin que le surnaturel de Dieu, le divin de Dieu, oh alléluia, la puissance de Dieu va bousculer les choses. Et ton dossier là va venir au premier rang comme ça. Amen. Amen. C'est ça. Elle est devenue reine. Et l'ennemi d'Israël, il était pendu. Oh alléluia. Il a été pendu. Je dis, il a été pendu. Israël s'est levé dans la victoire. Amen. Et les théologiens et ses savants disent que Cyrus là, assurément, Cyrus qui a construit la maison de Dieu là, il doit venir d'Esther. Sinon, comment l'Esprit de Dieu peut venir sur un païen? Dites-moi. Il n'était pas converti. Il n'était pas baptisé, il n'était pas confirmé. Mais Dieu dit, quand Dieu parle de l'onction, l'onction c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu lui-même qui est venu sur cet homme-là. Parce qu'il y a eu une femme derrière. Elle n'a pas les gars. Derrière même, elle n'avait pas de famille. Une orpheline à quoi? Orpheline. Une pauvre jeune fille. Elle avait quel diplôme même? Et toi, tu as diplôme. Écoute-moi, toi, tu as diplôme, tu as bac plus 5, tu as bac plus 7. Et tu as le visage serré. Détends-toi ce matin. Détends-toi. Tu ne sais pas qu'il y a un bel avenir pour toi. Les problèmes et les difficultés sont là pour t'aider à te fortifier dans le Seigneur et à avancer. C'est ça, Dieu. Le mauvais jour. Cinquièmement, fortifiez-vous pour pouvoir aider les autres. Ouais, les serviteurs de Dieu là. C'est parce qu'ils ont été fortifiés par la parole de Dieu qu'ils peuvent venir vous aider. Amen. Vous avez déjà vu un homme qui n'a pas de problème? Dites-moi. Qui n'a pas, dans cette séance, qui n'a pas un petit problème ou un petit bobo? Dites-moi. J'ai dit, écoute-moi bien, j'ai dit, tant que je respirerai, je vais prêcher l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth jusqu'à mon dernier souffle. Il y a deux mondes. Il y a une réalité spirituelle. Et un chrétien, le surnaturel même doit être normal pour nous. Parce que Dieu, lui, il est dans le surnaturel. C'est pourquoi ma soeur, c'est pourquoi mon frère, fortifiez-vous pour pouvoir aider les autres. C'est toi qui dois encourager, fortifier les autres, et leur parler, les ramener dans la maison de Dieu. Et si quand tu pleures, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Et ne pas nous complaire à nous-mêmes. Nous dit Paul dans Romains au chapitre 13, verset 1. Sans force, vous ne pouvez pas supporter les infirmités des faibles. Vous ne pouvez absolument pas aider les autres si vous êtes faible. Dieu vous a demandé d'être fort en lui et de devenir une bénédiction. Sinon une source de bénédiction pour les autres. Développez la force de sorte que vous puissiez être une bénédiction pour beaucoup d'autres personnes. Sixièmement, fortifiez-vous parce qu'il est sage d'être fort.
Un homme sage est plein de force. Et celui qui a de la science a fermé sa vigueur. Proverbe au chapitre 24, verset 5. Depuis la Seconde Guerre mondiale, 1939-1945, si ma mémoire est bonne, la plupart des pays, sinon européens, se sont renforcés parce qu'ils ont appris par l'expérience qu'il est sage de développer la force de peur qu'un autre tyran comme Hitler survienne parmi eux. Le résultat final est que l'Europe est devenue un champ de mines nucléaires qui n'attend plus en feu. En effet, les pays européens préfèrent s'armer que de se résigner à la faiblesse, de peur que quelqu'un ne vienne et cause une autre guerre. Vous ne devez pas vous résigner à la faiblesse. Le diable profitera de vous dès qu'il se rendra compte que vous n'êtes pas assez sage pour vous préparer en temps de paix. Vous devez vous fortifier car il est sage de le faire. Nous avons appris pourquoi devenir un chrétien fort. Voyons maintenant comment devenir un chrétien ferme et fort. Deuxièmement, sur notre grand 2, comment être un chrétien ferme. Nous le voyons dans 1 Corinthiens au chapitre 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. La fermeté est un mot important développé par la marine. Les navires en mer avaient vraiment besoin de garder le cap parce que leur vie en dépendait. La mer est si vaste et la quantité de nourriture sur les bateaux était limitée. Si le bateau prenait un mauvais chemin, vous pouvez vous perdre, vous retrouver au milieu de nulle part et risquer de mourir de faim et de soif. La fermeté est la capacité de demeurer dans la bonne direction. Cela signifie également que vous ayez la capacité de revenir sur la bonne route si vous vous en êtes éloigné. Ce n'est pas uniquement important pour les bateaux de développer la fermeté, mais également pour les chrétiens régénérés et même pour les pasteurs. Il est crucial de développer l'art de garder fermement le cap. Vous devez même développer l'art de revenir vers le bon chemin quand vous en êtes éloigné. Voici les clés pour développer la fermeté dans votre marche chrétienne, sinon dans votre vie de tous les jours avec le Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, développer la fermeté en n'aimant pas le monde. Waouh! Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. 2 Timothée au chapitre 4, verset 10, nous dit l'apôtre Paul. Démas aimait le monde. C'est pourquoi il a abandonné Paul. Si vous aimez quelqu'un, vous allez finir par graviter autour de cette personne. Ceci explique pourquoi de jeunes femmes quittent leurs parents aimants et épousent de complets étrangers. L'amour ou la convoitise est l'une des raisons de cette attirance gravitationnelle. Si vous aimez le monde, l'argent, les femmes, les hommes, les paillettes, vous allez graviter
vers ces choses-là. Il est donc important que le chrétien n'habite aucun amour étranger dans son cœur. Le fils prodigue avait un fort désir du monde. Il voulait quitter sa maison et goûter au plaisir du monde. Il était trompé et voulait quelque chose d'autre. Mais il n'y avait rien d'autre. Il réalisa bientôt que sa situation dans le monde n'était pas aussi bonne que chez lui. Souvent, les chrétiens ont le sentiment de manquer les choses qui ont lieu dans le monde. Parfois, ils passent à côté de l'argent, du sexe, du glamour et autres. À part l'amour du Christ, si vous abritez un autre amour en vous, vous devez y prêter attention. Si vous avez des désirs étrangers en vous, vous devez les tuer dans le feu avant qu'ils ne se développent et prennent possession de votre vie. Alléluia. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Homme de Dieu, on peut se poser comment quelqu'un peut abandonner un homme tel que l'apôtre Paul? Un homme moins, un homme rempli de la puissance de Dieu, un homme qui a parlé aux philosophes de son temps, qui a parlé au roi, un homme qui, rien que ses moussoirs seulement, apportait la guérison et la délivrance. Un homme qui a manifesté la puissance du royaume. Le plus grand apôtre de tous les temps. Un homme qui a évangélisé l'Europe. Le premier missionnaire. Un homme qui a vu Jésus. Et quand il a rencontré ce Jésus, il a donné toute sa vie, son cœur, son temps pour le royaume des cieux. Un homme qui était, voire le plus grand intellectuel de son temps, qui a étudié au pied de Gamaliel, de ces grands philosophes. On pouvait dire, peut-être il avait bac plus 7, bac plus 10 ou 15 à son temps. Mais c'était un homme qui était versé dans la connaissance. Un homme qui était versé dans les Écritures. Et grâce à cet homme, nous avons la moitié du Nouveau Testament. Oh, alléluia. Il s'est arrêté. Il a dit à son fils spirituel, pasteur évangéliste, Timothée, il dit, pour l'amour de ce monde, Démas m'a abandonné. Depuis ce jour, la Bible n'a plus jamais parlé de ce jeune homme-là. Quelqu'un qui devrait recevoir l'onction. Quelqu'un qui était appelé à prêcher, à soulever les malades. Paul, il y a une de ces années-là, j'ai entendu parler d'un grand homme de Dieu. Et j'ai voulu vraiment le rencontrer. Parce que j'avais lu l'histoire de Bonquet, ça m'a touché. Quand il a rencontré ce grand évangéliste-là, qui était en train de mourir. Et il a prié pour Bonquet. Et après d'avoir prié, il a dit à Dieu, l'onction que je n'ai pas pu manifester les 10 dernières années de ma vie, donne l'onction à ce jeune homme-là. Donne-lui la force de l'esprit. Bonquet a reçu la puissance de l'esprit de Dieu. De cet homme. Il a prié pour Bonquet. Il n'a plus fait 2 semaines sur cette terre des hommes. Un grand évangéliste qui a réveillé les morts. La deuxième moitié du 20e siècle. Oh, alléluia. Il y a de ces rencontres. Tu n'es plus la même personne.
tu ne seras plus jamais la même personne. Et quelques temps après, on est venu me dire, nous dire que non, que cet homme est parti dans la gloire. Je me suis assis, j'ai pleuré. Je ne vous dirai pas son nom. Mais Georges Jeffrey, le papa spirituel de Banque là, il était courbé comme un U comme ça. Pourquoi? Parce que quand il manifestait l'onction, à un moment donné, il a dit, le monde est à mes pieds. Alors que vous savez, le monde est aux pieds de Jésus. Il y a des choses, Dieu dit à Ésaïe, il ne partage pas sa gloire. Il dit, il est le roi des rois. Il dit, il est le Seigneur des seigneurs. On a vu un homme un jour qui a dit que lui, il est le roi des rois. Quand j'ai lu le journal, j'ai dit, ce que ma Bible me dit. Ce jour-là, je parlais à 2-3 personnes. Il disait, bon, le pasteur disait, j'étais à l'aéroport, dans un de ces pays-là. Il dit, ça n'est fini. Dieu ne partage jamais sa gloire. Quand cet homme a eu à prononcer ces paroles, il regardait comme il est devenu comme un U. 10 ans est passé. Parce que vous savez, l'onction c'est quelque chose. Hein. L'onction de Dieu. Écoutez-moi bien, Église. L'onction de Dieu. Cette puissance qui réveille les morts. Dieu a dit, passe le relais à ce jeune homme-là. Bon qui a marqué, ou il n'a pas marqué sa génération. Il a prêché 1 million de personnes. Il avait une passion pour l'Afrique. Il avait cet amour pour l'Afrique. Et nous l'avons vu. Ça nous a changé. Quand on le regardait prêcher l'évangile, on était dans l'église, tout petit là, on a aimé. Une passion forte pour le Seigneur. Il était zélé pour le Seigneur. Et il est aujourd'hui dans la gloire. Tu dois aimer Jésus, mon ami. Oh, aime Jésus. Tu dois aimer le Seigneur Jésus. Marche avec lui. Sers Jésus pour ton éternité. Et tu ne vas jamais regretter d'avoir fait le bon choix. Jésus-Christ de Nazareth. Paul dit, il dit, Démas m'a abandonné. Combien de personnes abandonnent le Seigneur? Combien de personnes abandonnent le Seigneur? Lui n'a pas eu la chance comme le fils prodigue. Il a quitté la maison, il a cru qu'au dehors là, il y avait quelque chose. Ma Bible dit, au fait, si tu manges la nourriture des cochons, ça veut dire que tu es devenu cochon. Tu as laissé la bonne nourriture à la maison, au dehors tu es devenu cochon. Mais oui. Non, ne jouez pas avec le Seigneur. Et vous qui nous suivez, et vous qui m'appelez, et vous qui m'écrivez, ne jouez pas avec votre éternité. Marchez avec Jésus. Tout ce que nous pouvons, tout ce que nous avons, le pouvoir, il va partir. L'argent va partir. Ces choses-là vont partir. La femme, là, elle peut partir te laisser. L'homme, là, il peut partir te laisser. Mais Jésus, ma Bible m'enseigne, c'est l'ami fidèle. Lui, il n'abandonne jamais. Lui, il ne trahit jamais. Il est le fidèle. L'ami fidèle. L'ami véritable. J'aime ce Jésus de Nazareth. C'est pour moi qu'il est mort. C'est pour moi qu'il est ressuscité. Jésus. Alléluia. Mon premier amour, c'est le Saint-Esprit. Mon premier amour, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Deuxièmement, développer la fermeté en ne désirant pas les choses de ce monde.
À l'inverse des autres convoitises, étouffe la parole et la rend infructueuse. Marc au chapitre 4, verset 19, voici ce que l'évangéliste nous dit. Il dit, toute convoitise autre que pour la parole de Dieu est dangereuse. Elle peut ruiner votre vie parce que vous sacrifiez de nombreuses choses pour obtenir ce que vous voulez. Ce puissant désir est ce que Dieu nomme la convoitise. Mais c'est dangereux. Cela vous détruit en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Nous dit l'apôtre Pierre dans 2 Pierre 1 verset 4. Troisièmement, développez la fermeté et en n'étant pas exclusivement sûr de vous. Une personne exclusivement sûre d'elle-même est quelqu'un qui a trop confiance en ses capacités. Il est dangereux d'être exclusivement sûr de soi en tant que chrétien, sinon en tant qu'enfant de Dieu. Être trop confiant dans votre justesse et dans votre propre spiritualité est aussi un mauvais signe. Quand celui qui croit être debout prenne garde de tomber. 1 Corinthiens 10, 14. Si tu es debout, gloire à Dieu. Si quelqu'un est tombé, prie pour lui. Ne le critique même pas, ne le juge même pas. C'est ça la vie chrétienne. Aime ta soeur, aime ton frère, ne le regarde pas. Non, ne le regarde pas comme ça. En haut, en bas, en haut. Non. Non. Comme toi tu es debout là, il faut aider celui qui est couché là. Ça s'appelle de l'amour. La compassion. C'est que vous aimez l'expression qu'ils aiment utiliser ici, l'empathie. La vie chrétienne, elle est tellement simple, pratique. Il faut aimer les gens. Il faut aimer. Si tu peux aider quelqu'un, aide-le pour Dieu. Ne le fais pas en croyant qu'il va faire des choses de nous pour toi. Non, non, non. Moi, j'ai décidé de faire du bien. Chaque fois que Dieu me fait grâce, moi, je ferai du bien à mon prochain. Parce que c'est une sémence. C'est ce que tu sèmes là. Ça veut dire que tu vas récolter ça. Voilà. C'est pourquoi, quand quelqu'un part dans la gloire, on dit que tes œuvres te suivent. Quelles œuvres tu as accomplies sur ton emploi de temps ici-bas sur cette terre des hommes. C'est ça Amos dit. Il dit Israël, qui est le peuple de Dieu, prépare-toi à rencontrer Dieu. Ne faites pas comme ces savants, ces philosophes qui ont dit que Dieu n'existe pas. Quand ils étaient sur leur lit de mort, ils ont crié. J'ai lu leurs écrits. C'était affreux. Il dit à Dieu, mais je l'ai combattu par mes écrits toute ma vie. Je vais le rencontrer, je ne sais pas qu'est-ce qu'il me réserve. Mon ami, toi-même tu sais que tu ne viens pas d'un siège. Non. Tu es créé à l'image, à la ressemblance de l'éternel Dieu des armées. La Bible me dit quoi? Il dit la force de Dieu là, sa toute puissance là, c'est de cacher les choses. C'est ça les gens, mais quand tu prends l'avion, tu sais que de l'autre côté, tu sais qu'il y a quelque chose. Parce que quand ça a fait boum là, d'accord, j'ai vécu ça un jour là, j'ai vu des gens à terre crier, hein. Ils ont appelé Dieu, ils ont... Il dit, mon ami, il faut laisser là-haut. Il y a Dieu. Deutéronome 29, 29. Il dit ce qui est caché là, c'est pour Dieu. Mais ce qui est révélé là, c'est nous les fils des hommes. Afin que nous cherchons la sagesse, la connaissance et l'intelligence pour avancer. Quand tu regardes ta vie là, quand le souffle, quand tu respires, mon ami, d'où vient? C'est pas savant médecin, c'est Dieu. Si votre science est aussi tellement forte et tout, dites-moi, hein, mon cher ami, ça a toujours été un mystère pour moi. Et je vois la toute puissance de Dieu dans la création. Comment se fait-il, évangéliste, qu'un simple liquide, on a dit liquide, hein, et dans ce petit liquide là, il y a les yeux, il y a le nez, il y a la bouche, il y a les oreilles, hein, il y a les cheveux, hein, il y a les mains, il y a les pieds, il y a même le sexe. Oh,
Le Dieu de la Bible est le Dieu de la création. Amen. Il est le Dieu fort. Il est le Dieu tout puissant. Ne pleure plus. Il y a un de mes enseignements, je dis, ne pleure plus. Qu'est-ce que je vous ai enseigné dimanche passé? C'était quoi? C'est ses larmes. Il y a un autre message, ne pleure plus. Je crois que je l'ai prêché quelque part en Afrique. Ne pleure plus. C'est ses larmes. Rien que ça. C'est ça, moi, c'est pour cela, moi, j'aime les bébés, les petits enfants et tout là. Quand tu regardes, tu vois la beauté de la puissance de l'amour de Dieu. Les hommes de Dieu, on va prier. On a prié depuis 1 an. Les femmes ont fait enfin 1. On a commencé à prier, les femmes sont en train de faire D. Il y a des femmes, je vois déjà des jumeaux dans leur ventre. Maintenant, on est en train de prier là. 3 enfants, de triplés. Dieu va agrandir ta famille et va te bénir. C'est ça Dieu. Mon ami, avec Jésus, c'est pas qu'on va essayer, hein. Ça marche toujours. Ça marche. Je suis convaincu de convaincu. Voilà. Préparez-vous à l'inattendu. Dieu vous aime tellement. Quand je vous regarde tous là, vous avez tellement le potentiel. Il y a tellement de bonnes choses dans vous. L'ennemi là qui vient mentir là, refuser ses mensonges. Vous tous en ce matin dans la présence de Dieu, vous avez tellement de potentiel, il y a tellement de bonnes choses en vous. Compte les bienfaits de Dieu dans ta vie. Et tu verras. Oui, que Dieu te bénisse, petite fille. Elle a dit Amen. Tu es bénie. Hein? Bisous même. Tu es bénie. Béni. Reçois l'onction. Je dis reçois l'onction. Reçois l'onction. Pour servir Dieu en ta génération. Que la puissance de Dieu t'enveloppe. Tu saisisses. Alléluia. Jésus. Si vous vous considérez, vous et votre position en Christ comme étant infaillible, vous courez le danger de dévier du droit chemin. Quand un chrétien continue à se vanter de sa force, Satan l'attend et décide de le tester. Quand vous avez trop confiance, vous pouvez être le plus faible parce que vous avez baissé la garde. Quatrièmement, développer la fermeté en n'étant pas inflexible et obstiné. Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. Nous dit Ecclésiaste au chapitre 4, verset 13. Si vous connaissez un chrétien têtu qui ne tient pas compte des conseils, c'est quelqu'un qui peut éloigner des sentiers de la justice. Tout le monde a besoin de conseils. La Bible dit qu'on trouve la sécurité dans la multitude des conseils. Waouh! Ce message m'a parlé. Vous savez qu'on ne maîtrise pas tout. Hein? Tu as beau lu, tu as non. Tu as beau lu, tu as beau... Non, on ne maîtrise pas tout. Chacun son domaine, il est fort. Il faut qu'on accepte ça. Ce n'est pas tout on maîtrise. Et ce n'est pas tout on connaît. Il y a beaucoup de choses, j'ai dit aux gens, ah, Dieu ne m'a pas donné cette révélation. Et puis ils sont frustrés. Il ne m'a pas parlé, il m'a pas... Non. Comme il ne m'a pas... J'ai dit, non. Je préfère être honnête avec vous et avec moi-même. Il y a un domaine, moi je ne maîtrisais pas, mais quand on me parlait, j'essayais de répondre en haut comme ça, quoi. Tu comprends? Mais hier, là, une de mes filles, là, j'ai parlé et puis elle est revenue là-dessus, là. Elle m'a dit, tu vois, c'est comme ça, c'est comme ça. Ça a ouvert mon esprit, là. Donc elle dit, mais dans ce domaine, ça veut dire, elle était en train de me conseiller, de me dire, mais pasteur, dans ce domaine-là, c'est comme ça, c'est comme ça. J'ai accepté. Informatique, là, c'est pas mon domaine où. Quand je les vois faire là, mon ami, moi j'écris et puis je donne. Moi je n'ai pas appris les finances. Non. Je suis un amateur du droit, géopolitique et autres parce que je suis en train d'écrire un livre et puis on est en train de m'encourager.
Mais je ne suis pas un politicien. Je suis un pasteur. J'ai un don, c'est vous parler de la part de Dieu et de prier pour vous. Le spirituel. Parce que Jésus a dit quoi? L'homme ne vivra pas de pain seulement. On a mangé les fromages, mais quand même on pleure. On a mangé les bonnes nourritures. Jésus dit, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça, chaque dimanche, là, tu dois courir dans la maison de Dieu. Je parle comme ça avant de conclure. Moi, dimanche, là, au plus tard à 4 h du matin, je suis debout. Tous les jours de ma vie. Je suis pressé même. Même quand je ne prêche pas là, je suis là, quand vous quand on parle, j'ai envie de me lever. Ah non, j'aime ce Jésus. Je sais ce qu'il a fait pour moi. Je sais ce que Jésus a fait pour moi. Et je sais où il m'amène. Et je vois des choses. Non. Ne jouez pas avec votre éternité. Aimez Jésus. Donnez-lui toute l'adoration. Et quand vous venez comme ce matin, tout, je dis à vous qui êtes chargés, déposez tout sur lui. Ça va aller. J'ai dit ça va aller. Amen. Tout va bien. Ce que tu veux là. Je dis que c'est des choses. Tout de suite, on va prier pour l'enfantement, on va prier pour le mariage, on va prier pour le travail, ceux qui ont des problèmes de moyens de déplacement et autre chose. Mais Jésus dit, toutes ces choses, Jésus dit, ce sont des choses. Cherchez d'abord Dieu. La priorité des priorités, c'est le royaume de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Je vous encourage. Hein, toutes ces personnes qui veulent prendre leur baptême là, après votre baptême, c'est gêner, c'est prier. On va se retrouver les samedis, hein, évangéliser, parler de Dieu. Bienvenue dans la maison de Dieu. C'est une nouvelle vie avec Dieu par le Saint-Esprit. Ah oui. Conclusion. Il est important d'acquérir la force que Dieu nous demande et d'être un chrétien fort qu'un chrétien faible. Nous aurons beaucoup plus de plaisir, de joie et d'excitation dans le Seigneur lorsque nous deviendrons un croyant fort. Et nous verrons de nouveau. Et nous verrons de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Nous dit le prophète Malachie au chapitre 3, les versets 18. À retenir. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'enseignement cette matinée? Premièrement, tout au long de la Bible, les chrétiens sont exhortés à être forts. Fortifiez-vous, nous dit la Bible à de nombreuses reprises. Deuxièmement, pour être forts, nous devons nous fortifier dans le Seigneur. Troisièmement, lorsque vous êtes forts et fermes dans le Seigneur, les méchants sont obligés de vous laisser tranquille. Et que quelqu'un dise Amen, Amen à la parole de Dieu. Tiens-toi debout et acclame la parole de Dieu. Tiens-toi debout, mon frère, ma soeur. Et avec des cris de joie, acclame la parole. J'ai dit d'acclamer la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu avec des cris de joie. J'ai dit avec des cris de joie. La parole, elle est puissante. La parole est une lumière sur ton sentier. La parole nous donne la révélation. La parole nous donne l'intelligence. La parole nous donne la sagesse de régner dans cette vie. Acclame Jésus. De régner dans cette vie. De recevoir toutes les grâces, toutes les faveurs qui viennent de l'ancien des jours. Celui à qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Que quelqu'un dise avec moi, j'aime la parole de Dieu.
Dieu. J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Car elle me donne la force de marcher avec mon Seigneur Jésus dans un esprit nouveau. Alléluia. Et avec une foi profonde, nous allons proclamer ensemble cette prière. Éternel mon Dieu. 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 Dans ma vie de tous les jours. Dans ma vie de tous les jours. Et dans ma relation avec toi. Et dans ma relation avec toi. Je veux faire la différence avec le méchant. 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 Donne-moi d'acquérir cette force. Donne-moi d'acquérir cette force. Et cette fermeté qui vient de toi. 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 Il ne s'agit pas de me positionner au-dessus de mon frère. Il ne s'agit pas de me positionner au-dessus de mon frère. De ma soeur. De ma soeur. Et de les juger. Mais de me conformer à ta parole. Mais de me conformer à ta parole. Je ne veux pas seulement être sauvé, mais être fort. Mais être forte en toi. En toi. Et pour accomplir ce que tu attends de moi. Et pour accomplir ce que tu attends de moi. Et pour accomplir ce que tu attends de moi. Et pour accomplir ce que tu attends de moi. Et pour accomplir ce que tu attends de moi. Et pour accomplir ce que tu attends de moi. Et pour accomplir ce que tu attends de moi. Et pour accomplir ce que tu attends de moi. Au nom de Jésus. 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 C'est au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus. Manaïda Kanamana, c'est au nom de Jésus. Kanamana Sonamana, c'est au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La force du Seigneur, c'est pour moi. La force de Dieu est ma force. Dieu est ma force. Dieu est ma puissance. Dieu est ma gloire. Dieu est ma source. Dieu est ma source. Dieu est ma source.